Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On reprend la deuxième partie de ce cours-là. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a vu au-dessus, là, rien de compliqué. OK? Maintenant, on va voir une petite partie. Alors, c'est Laïssa. Et on commence à rentrer, alors, ce troisième cours-là, on commence à rentrer dans, on va dire, la grammaire arabe. Je vous avais dit que la fin des mots, en fait, la fin des lettres, le tanwin qu'il y a à chaque fin de mot, il a un sens important en arabe. Des fois, on a en un, des fois, on a en n, et des fois, on a en in. OK? Avant, on ne comprenait pas pourquoi. Ben là, on va commencer à comprendre. Et chaque jour, à chaque fois qu'il y aura un nouveau cours, on verra en moyenne une règle importante et quelques règles avec. Une ou deux règles. Une ou deux, ou des fois trois règles. OK? Donc, Laïssa, c'est en lien avec cette phrase-là. Regardez. Al-qalamu, Laïssa, tawilan. Le Laïssa, en fait, qu'est-ce que c'est? Le Laïssa, c'est le verbe être à la négation, ne pas être. Donc, on va lire ce qu'il dit. Laïssa est un verbe figé. Il n'existe qu'un seul mode qui correspond à l'indicatif présent et signifie ne pas être. Donc, ne pas être. OK? Un truc qui n'est pas mis dans le livre, c'est que dans les livres de Nahu, ce Laïssa, il fait partie d'un groupe de mots ou de verbes. On ne va pas appeler ça vraiment un verbe. Ce n'est pas un verbe. C'est un mot moitié verbe, moitié mot, mais on le considère comme un mot dans la langue arabe. On le considère comme un mot. OK? Quoique, il se conjugue, on verra plus tard. Mais Laïssa, il fait partie d'un groupe de mots qui vont faire la même action à chaque fois. Alors, je m'explique. Donc, ce Laïssa qui a le sens ne pas être, de ne pas être, il va en fait influer sur le Mubtada et le Khabar. En réalité, on va voir qu'il va influer que sur le Khabar. Alors, on est d'accord qu'ici, on a notre Mubtada qui est là, Al-Qalamu. On a notre Khabar qui est là, Tawil, donc long. Le stylo est long. Mais si je mets Laïssa, ben ça nous donne le stylo n'est pas long, simplement. OK? En fait, si vous voulez en arabe, pour dire l'affirmation, une phrase normale, Al-Qalamu tawilun, on n'aura besoin de rien mettre. C'est ce qu'on appelle notre fameux Mubtada et Khabar. Et si je veux dire qu'il n'est pas long, je devrais mettre ce mot-là. Ce mot-clé qui s'appelle Laïssa, qui est Laïssa. Donc, Al-Qalamu, Laïssa, tawilan. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce Laïssa? Eh bien, tout simplement, il va agir sur la fin du Khabar et non pas le Mubtada. Enfin, si. En arabe, on dit Yarfa'ul Mubtada wa yunsibul Khabar. Il rend le Mubtada en ou, donc comme il est en ou, on le laisse en ou. OK? Al-Qalam. Wa yansibu. An-nasb, c'est quoi? An-nasb, c'est le fait de le mettre en a. Et on le met en a, tout simplement. Laysa tawilan. Et en fait, avec ces choses-là, et les a et les ou, on sait à chaque fois où est le Mubtada et le Khabar. C'est des signes qui nous montrent où est-ce que le Mubtada il est dans la phrase et le Khabar il est dans la phrase. Tout simplement. Et on dit de ce Laïsa qui fait partie de Kana wa akhawatuha. Akhawatuha, c'est le pluriel de akh, frère. Kana et ses frères. Tout simplement. Il y a de tête, hein. De tête, il y a une dizaine de mots comme ça. Kana wa Laïsa, wa la'alla, wa man fakka, enfin, des trucs comme ça. Je pense, hein, de tête. Wa la'alla. Tous ces mots-là, en fait, ils font partie de ce groupe-là, de Ken et ses frères. Donc Laïsa fait partie d'eux. Et tous ces mots-là dans ce groupe-là, en fait, ils vont rendre le Mubtada en ou et le Khabar en a. Dans notre cas, le Mubtada, il est déjà en ou, on le laisse, et le Khabar en a. Donc Tawil, qui était Tawilun, il va devenir Tawilan. Est-ce que c'est clair? S'il y a un problème, vous me le dites, hein. N'hésitez pas. C'est la phrase qu'on faisait Kana wa akhawatuha yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar, c'est ça? Voilà, à l'époque, on répétait ça souvent. On disait Ouais. Kana wa akhawatuha, Kana yunsibul yarfa'ul mubtada, c'est-à-dire il rend le mubtada en ou, wa yunsibul khabar. Et il rend le mubtada en khabar. Ou alors yansibu. Soit on dit yansibu ou yansibu, je ne sais plus. Mais il le rend en a. Donc, al-qalamu laysa tawilan. Tout simplement. Ici, on a un n, c'est dû à ce laysa là.
tout simplement. Alors, je vais lire ici une phrase comme Al-qalamu laysa tawilan, bien qu'elle contienne un verbe, elle est considérée comme une phrase nominale. Car en arabe, la phrase nominale est une phrase qui commence par un nom. Voilà. Bon. Après, est-ce que c'est un verbe ou pas? Allah alam, il faut vérifier chez les nahwiyin. Le laysa, il considère comme quoi? Kana, c'est un verbe, ça c'est sûr et certain. Et il y a d'autres termes qui ne sont pas considérés comme des verbes. Laysa, je ne sais pas, Allah alam. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que je vous donne un autre exemple? Vous voulez peut-être que je vous fasse un exemple sur un papier? Je vais vous mettre Ouais, un exemple. fais un exemple, Mohamed. Je vais prendre une phrase qui n'a rien à voir avec le cours. Par exemple, alors, Muhammadun. Allez. Kabirun. Qu'est-ce que ça veut dire? Muhammad, sous-entendu, est grand. Muhammad est grand, on est d'accord? Si je veux dire Muhammad n'est pas grand, tout simplement, ben, je viendrai mettre Muhammadun, je viendrai mettre le laysa qui veut dire ne pas être, ici. Laysa. Et mon khabar qui est là, mais en fait, le laysa, il va influer. Ici, il va le laisser en un. On dit qu'il le laisse en un, et là, il le rend en un, tout simplement. Kabi. Muhammadun laysa kabiran, tout simplement. Muhammad n'est pas grand. Voilà, c'est tout simple. Ici, on a notre mubtada et notre khabar classique, sans besoin de mettre un verbe être, le verbe est, sous-entendu. Et ici, c'est n'est pas. C'est le même verbe être, mais avec la négation. Rien de compliqué. Mohamed, À chaque fois, Anissa, elle a une question. Là, dans Oui. l'exemple du livre, le kalamoun, le crayon, il est défini. Et si c'est dans Oui. le cas d'un nom non défini, on dit par exemple le Bakaratoun, Saminoun, Laïset, Saminoun, Laïset, Saminen. Ça marche? Même s'il n'est pas défini? Oui, ça marche. Ça, il ne faut pas mélanger. Oui, ça marche dans les deux cas, que ce soit défini ou pas défini. Ça n'a rien à voir là. Je veux juste vous expliquer le principe de ça. Non, mais là, c'était ça la question. Le laysa, il vous rend le khabar en an. Maintenant, si je prends un exemple d'un. Là, ici, j'avais Mohamed, c'est défini parce que c'est un nom propre. Ouais. Kabiran, c'est pas défini. OK? Mais si je prends par exemple, comme dans le texte, ou alors je vais dire une vache. Voilà. Une vache. Grasse. Il n'est pas grasse. Baqaratun. Baqaratun. Saminatun. OK? Ouais. Eh bien là, j'ai mon mubtada, une vache est grosse. OK? Une vache est grosse. Je veux dire une vache n'est pas grosse, je dirais. Baqaratun laysat. Bon, le laysat, on va le voir juste en dessous. Hein. Donc, et on laisse Laysat, oui. Ça définit ou pas, c'est pareil. Saminatan. Donc, on met ou un. Parce que là, c'est un. Voilà. Oui. Ici, on a bien un. Et ici, on a bien an. OK? Et le laysat, bon, ça c'est quoi? On va le voir juste ici. C'est la marque du féminin quand on a des mots féminins. OK? On le rajoute. Donc, je reviens à mon exemple. Donc, laysa, il vous dit, est la troisième personne du masculin singulier. Il n'est pas en gros. La troisième personne du féminin singulier est laysat. Elle n'est pas. Donc, pour un féminin, bien sûr, on rajoutera quoi? Le petit a qui est là, avec un soukoun. Exemple, la vache qui est un mot féminin, laysat saminatan. Bon, là, ils l'ont défini avec un alif lam. Moi, dans mon exemple juste avant, j'ai dit une vache. Une vache n'est pas grosse. Là, c'est la vache n'est pas grosse. La vache n'est pas grasse. Voilà. Grasse, grosse, c'est pareil. OK? J'espère que c'est clair. Donc là, accrochez-vous encore quelques minutes et après, ça va être clair, Inch'Allah. OK? Là, donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. Il y a une notion de déclinaison en arabe. Les déclinaisons, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des changements d'état du mot.
tout simplement. Alors, on va lire ensemble, regardez. Les noms, les adjectifs et les participes se déclinent. C'est-à-dire que les terminaisons varient selon leur fonction. Et il existe 3 cas. Donc, le nominatif. Moi, je vous ai dit, ce livre-là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il donne beaucoup d'exemples en français, alors qu'il aurait dû mettre les termes en arabe. Donc, le nominatif, c'est quoi, en fait? C'est l'état marfoua. Et l'état marfoua, il est caractérisé par quoi? Par le ou. La dhamma en ou. Ou un. Des fois, on a le tanwin, des fois, on l'a pas. C'est le cas, entre autres, du sujet de la phrase nominale, comme mubtada'un et l'attribut, l'information, khabarun. Tant que celui-ci n'est pas précédé de l'aïssa. On a bien vu que si on met l'aïssa, il va changer le quoi? Il va changer le khabar. OK? Ou d'un autre verbe. Ou d'un autre verbe d'état. Voilà, ils appellent ça un verbe d'état. L'aïssa, ce sont des verbes d'état. Dans les 2 leçons précédentes, tous les sujets et tous les attributs sont au nominatif. Dans les leçons 1 et 2, on n'avait que du ou. Et là, on commence à avoir du a. Donc, le deuxième cas, par exemple, c'est le cas direct. Enfin, on va donner d'abord l'exemple, excusez-moi. Exemple, Omaru tabibun. Omaru est un médecin, on aura toujours du ou ici, ou et un. OK? Donc, ça, c'est le cas le plus répandu et ce qu'on appelle la base en arabe, c'est qu'on parle toujours en ou. Il ne faut pas se casser la tête. Vous parlez toujours en ou, sauf s'il y a des intervenants qui vont influer le changement de la phrase. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra réfléchir à mettre, est-ce que je dois mettre un ou in? Le troisième cas, on ne le verra pas aujourd'hui, mais on va avoir le deuxième cas. Le cas direct, c'est ce qui est en lien avec l'Aïssa. Donc, le cas direct, on dit en arabe mansoubun. Ça, je vous conseille de les noter et de les retenir pour les prochaines fois. Donc, le cas direct, qui est caractérisé par la terminaison a ou n. OK? Donc, a ou n. C'est le cas, entre autres, de l'attribut précédé de l'Aïssa. Donc, le khabar qui est précédé par l'Aïssa, comme je vous ai montré dans l'exemple précédemment, ou d'un autre verbe d'état, être, devenir, etc. Quant au troisième cas, nous en parlerons plus loin. Donc, ouais, tout à l'heure, je disais que l'Aïssa n'était pas considéré comme un verbe en langue arabe. Allah alam, mais apparemment, si, en tout cas en français, ce sont des verbes. Mais en tout cas, ça se conjugue. Ça, c'est clair. Quant au plus loin, donc le i, le cas du i majeur. Ensuite, il parle de quoi? Signalons que les pronoms hiya, huwa, hadihi et hada sont indéclinables. Ouais, ils ne changent jamais. En fait, ça sera toujours comme ça ne va jamais changer. Ensuite, on a, dernière chose, on parle du pronom interrogatif ma, à savoir, c'est nouveau. Donc le ma, l'interrogatif ma ou mada, on peut écrire soit ça, ou des fois on peut utiliser celui-là. Il s'emploie pour les animaux et les choses. On dira par exemple ma hada. Qu'est-ce que ceci? Et ma huwa al-himar. Qu'est-ce que l'âne? Ok? Bon, la qualité de l'enregistrement, elle est vraiment nulle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, frère. Donc là, on a vu à peu près tout le cours et là, on va lire le texte et ça va peut-être être clair pour vous tous en relisant. Donc, on se met là. Ad-dars al-thalith. Allez, qui commence? On avait dit Issa. Bismillah. هذه مسطرة. Voilà, essayez de traduire en même temps, vu que vous avez Celle-ci pu. est une règle. C'est une règle. Celle-ci est une règle. Voilà. Ou celle-ci est une règle. Ouais. المسطرة. Non, on va faire chacun une phrase pour l'instant et on tournera à chaque fois, ok? Si tu veux passer à Anissa. Vas-y. المسطرة طويلة. Ah oui, la toune. Ok. La règle est grande. Voilà, la règle est grande. Personne suivante? هذا القلم. Non, Libya. Adam. هذا القلم. Non, قلم. c'est- Pardon. Voilà. Hada qalamun. Là, tu as rajouté un alif lam. Ouais. Cette règle, ceci est une règle. Qalamun, c'est pas une règle, c'est un. Qalamun. crayon, un stylo. Crayon noir, désolé. Voilà, concentre-toi. Ton fils, il veut lire ou pas? Vas-y, tiens. Oui. هذا
هل هل أو Non, هذا non. هل Ali, هل هل اللو قا هل القلم مو طويل قلمو. قلم طويل. Voilà. هل القلم طويل? Est-ce que tu sais que ça veut dire ça, Abdelrahman? Oui, ça veut dire ce crayon est grand. Non, hal, ça veut dire est-ce que. Ah, est-ce que ce crayon est grand? Est-ce que le crayon est grand? Ok? Ouais. Allez, on passe à Nadir. لا القلم ليس قلم. طويل. Il y a une fatha sur le lam. C'est قلم. هل لا القلم. القلم Voilà. ليس طويلا. Tawilan. Voilà. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Vous comprenez pourquoi on dit tawilan ici? Bah, parce qu'il y a Laysa. Tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a là ça. Voilà. Donc, Et ça veut dire quoi? Ça fait non, le crayon n'est pas grand. Voilà. Grand, long. Ok. Super. La prochaine personne, c'est Sabrina, c'est ça? نعم كيف هو هو قصير comment D'accord. comment est-il il est court Voilà. C'est bien. Alors, Tatiana. Qasir. Voilà. Tu comprends à peu près ce que ça veut dire? Mistaratou, c'est là. Voilà. Ah oui, non, on vient de le voir aujourd'hui. Hein. Voilà. La règle est longue et al-qalamou, c'est. T'as le dessin illustré juste à côté. Et le crayon, voilà, est court. Voilà, court, petit. Ok. On continue, on enchaîne. On reprend avec Aïssa. Les petites phrases rapides, Ouais. facile, toi. Alors, c'est la base. هذا حمار. Celui-ci est un âne. Ceci est un âne, voilà. Ceci est un âne. الحمار attends حيا non حيوان. حيوان. Hayawanun. L'animal. Alors l'âne est un animal. Très bien. حيوان. On enchaîne. الحمار سمين. L'âne est gras. Est gros. Et l'âne est gros. Et gras. Est gras, gros. Enchaîne. هذه بقرات. Celle-ci est une vache. Non, celle-ci, vache. ensuite c'est Ouais, c'est- ما هي البقرة ما هي c'est ما هي البقرة Ma hiya al-baqaratu. Ma, c'est qu'est-ce que. C'est Ah ouais. qu'est-ce que elle, la vache. Qu'est-ce que la vache? Qu'est-ce qu'elle est la vache? Qu'est-ce que c'est que la vache? ouais ok. Le hiya, en fait, le hiya, il va prendre la place de E-S-T, mais au féminin, vu qu'on parle d'une vache. D'accord. C'est comme le fameux huwa. Vous vous souvenez du huwa? Ma huwa, par exemple, al-himar. On va le voir en dessous. Ma huwa al-himar. Ma huwa al-himar. Qu'est-ce que l'âne? Et là, on parle de vache. Donc, ma hiya, on mettra hiya au féminin. Qu'est-ce que la vache? Qu'est-ce qu'est la vache? Voilà. Vas-y, on enchaîne. Ouais, Tatiana. Elle. Ouais. Voilà. Al-baqaratu hayawanun. La vache est un animal. Mashallah. On continue. On fait un dernier tour. هل البقرة سمينة. Est-ce que la vache est maigre? Exactement.
Hal baqaratu saminatun, est-ce que la vache est... C'est grasse, saminatun. Et grasse, et grosse. Non, pardon, excusez-moi. Ouais. Hal Ouais, baqaratu saminatun, est-ce que la vache est grosse? pardon. À toi, Nissa. هي هزيلة. Non, c'était là. Non, t'as sauté une phrase. Ah, excuse-moi. لا البقرة ليست سمينة. Non, je veux dire. Non, la vache n'est pas grasse, grosse. N'est pas grasse, voilà. Donc bien, on a bien ici encore une fois le laïsa qui vient transformer le khabar et le rendre en a. Donc on a un tanwin on avait un tanwin en un, il passe en un tanwin en an. Ok? S'il y avait un tanwin, on laisse un tanwin, bien évidemment. S'il n'y avait pas de tanwin, on ne met pas de tanwin. Mais là, la phrase au-dessus, on a saminatun, eh bien, ça devient saminatan. Et on a bien le petit t, le petit ta avec un soukoun qui marque le féminin, qui vient se rajouter au laïsa. Ok? Donc, on continue. Vous avez des enfants, il y a des enfants qui veulent lire chez vous ou pas? Laïsa et... Bah, écoute, si, ouais, bah, il y a deux petites phrases. Faut me le dire, hein. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est Non, prêt mais et c'est qui pas doit lire, prévu. Je vais les faire lire après. Ismaël, juste qu'on ne perd pas de temps, quoi. Si, comme Adel, là, son fils, il est à côté, donc il fait lire, mais... Vas-y. C'est celle-là. Oui, Lia. ils sont à côté aussi. Vas-y. Ouais. هي هزيلة Toun. لتن Hiya hazilatun. Stop, c'est bon. Hiya hazilatun, ça veut dire quoi, Ismaël? elle est maigre. Très bien. Allez, à Ishaq. Ça, elle est grande la phrase. Mais vas-y, fais bismillah. La dernière. الحمار سمي Al-himarun. حمار Non, el-himaru. Il n'y a pas de tenue. سمي نون Sami. Ouais. والبتاع Al-baqa. Ra. Baqa. بقى Ra. أرتو Voilà. هاري Hazi. هزيلة. Voilà. Donc, tu sais ce que ça veut dire ou pas, Ishaq? C'est quoi al-himarun? Lan. لن Et. et gros grasse Grave. L'âne est gros, est gras. Wal-baqaratu et la vache. et la vache Hazi. et Hazilatun. Et maigre, voilà. On va, vu qu'Aïssa elle a relu, on va passer un autre tour pour tout le monde. Donc, on repasse à Boumeira. Non, Adel, d'abord, non? Ah, Adel ou Boumeira, je ne sais plus. Je reprends en haut. Ouais, reprends même les phrases que tu veux. Si tu veux faire une phrase longue, tu la fais, y a pas de souci. Hein. Non, mais après, ça va tout décaler, معليش. Manish, non, là, c'est un tour en plus comme tout le monde vous avez eu, donc Ah, tu dis ce que tu veux. Bah, Chacun va dire ce qu'il veut là. Une seule phrase, il a choisi et il la lit. المسطرة طويلة Oui, والقلم قصير. Donc, d'accord. la règle est longue et le crayon est court ou ouais, petit. قصير. Et court, très bien. Suivant. لا البقرة ليست سمينة. Ouais, donc là, c'est tout en bas. Là, Non, al-baqaratu laysat saminatan. Ouais. non, la vache n'est pas grosse. Ok, très bien. Sabrina, On doit faire quoi là? J'ai pas suivi. tu lis une phrase, tu as le droit encore à une lecture de phrase au choix. Tu lis la phrase que tu veux. Ben, je vais lire les deux dernières du premier paragraphe. D'accord. كيف Une seule phrase, j'ai dit une seule phrase. Ah, pardon. كيف هو قصير. Comment Voilà. est-il? Il est court. Ok, d'accord. Voilà, clair, puis que maintenant, c'est Tatiana. Vas-y, lis. Là, al-qalamu laysa tawilan. Parfait, ça veut dire n'est pas grand. Voilà. Donc là, bah, écoutez, khair, alhamdoulilah, on a terminé, je pense. On va vérifier ce qu'il y a à faire. Donc, le vocabulaire à apprendre par cœur pour la semaine prochaine.
Ici, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis une petite annotation. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Laysat al-baqaratu saminatan. Ah oui. Bon, au fur et à mesure du texte, en fait, là, si vous voulez, regardez. En arabe, on va souvent parler et mettre les verbes en premier. Et le sujet, il sera toujours derrière le verbe. Ça, c'est un truc à savoir. Ça peut perturber un peu au début, mais bon, c'est un truc qu'il va falloir commencer à s'y habituer un jour ou l'autre, et on va commencer aujourd'hui. Donc, laïsat, souvent, on le mettra là. On dira laïsat al-baqaratu saminatan, bien sûr, en rouge. OK? S'il n'y avait pas laïsat, ça me donnerait tout simplement al-baqaratu saminatun. La vache est grosse. Mais comme je mets laïsa, laïsat al-baqaratu saminatan, bien sûr. Et pour l'instant, on a le choix de le mettre. Hein. Vous mettez là ou là, comme vous voulez. Là, dans le texte, ils nous ont montré qu'il était ici. Ils ont mis laïsa ici. OK? Voilà. Donc, dans le texte, c'est comme ça. Maintenant, on va commencer une série d'exercices. Donc, c'est vrai que ça va. Là, on va dire qu'on commence vraiment à rentrer dans la langue arabe. Et le boulot va commencer maintenant à partir de cette semaine-là. Donc là, vous avez vu que pour la semaine prochaine, vous avez 3 exercices. Dont le premier, c'est celui qu'on a fait ensemble la dernière fois et qu'on a corrigé tout à l'heure. OK? Donc aujourd'hui, on ne va pas le faire. Bien sûr, vous allez le faire chez vous. Quand vous le faites en même temps. Vous l'écrivez, vous le faites à l'oral en même temps, donc vous le lisez. OK? À l'écrit. Et on corrigera, Inch'Allah, le cours prochain. Ici aussi, modifier s'il y a lieu le genre des mots placés entre parenthèses. Ben, c'est tout simple. Hein. Zainabou et Tilmidoun. Si ici, c'est quoi le genre? Le genre, c'est soit masculin, soit féminin. Donc là, j'ai Zainab, c'est quoi? C'est une fille, on est d'accord? Donc forcément, je devrais mettre Tilmid au féminin, tout simplement. Ça donnera Tilmidatun, exactement. Zainabou, Tilmidatun. Ici, Al-Bintu, Tawilun. La fille est grande. Tawil est grande, ok? Est-ce que je devrais, c'est une fille, est-ce que je devrais laisser comme ça ou je devrais mettre au féminin ici? Je devrais accorder au féminin. Donc, Al-Bintu, Tawilatun, etc. Ok? Rien de compliqué, il n'y a pas de piège avec le laïssa qu'on vient de voir aujourd'hui. Apparemment, il n'y en a pas. Et ensuite, troisième exercice, modifier les phrases s'il y a lieu en y introduisant la négation laïssa. Donc, at-tabib ou waladun, dès qu'on se rend compte que c'est faux, il faudra mettre laïssa. Est-ce que le médecin est un garçon? Ben non, c'est faux. Ça ne peut pas être un enfant. À moins que ce soit un surdoué. Donc, at-tabibu waladun, donc at-tabibu n'est pas un garçon. On dira at-tabibu laïssa wala, je vous laisse deviner, dan. Voilà, tout simplement. OK? Et ainsi de suite pour les autres exercices à faire pour la semaine prochaine. Donc là, il me reste 10 minutes. J'avais dit qu'il y aurait peut-être une interrogation sur les mots de vocabulaire des deux leçons précédentes. Donc, qui veut que je l'interroge? Qui veut se faire interroger? Je ne vais pas l'imposer à tout le monde, mais celui qui est sûr de ces mots, ben, il me dit, vas-y, pose-moi des questions. Vas-y, allez. Je te pose des questions sur les deux leçons. OK. Allez. Je vais fermer, bien sûr. Je ne vais pas vous montrer parce que ça sert à rien. Vous fermez votre cahier. Alors, comment on dit, par exemple, un homme? Rajulun. Bien. Comment on dit un élève, un écolier? Waladun. Tirmidun. Tirmidun. Oh. Comment? Tirmidun. Tilmidun, voilà. Comment on dit, par exemple, alors là, vous savez quoi? Ceux qui veulent être interrogés, ils mettent leur micro d'activer, comme ça, je sais qui est interrogé. Je vais interroger un peu tout le monde comme ça, par. Vas-y. Voilà, donc il y a Nadir et Aïssa. Pour l'instant, j'ai le micro à Nadir et Aïssa. Il y a Nissa avec moi aussi. Tatiana qui veut. D'accord. Donc, je peux vous interroger. Adèle aussi veut participer, c'est bon. Sabrina, je ne sais pas si elle connaît ces mots. Très. Alors. Apparemment, elle veut être interrogée aussi. Okay. Donc, alors, je pose une question à Adèle maintenant. Comment on dit une couturière, Adèle? Une couturière. Khayatatun. Khayatatun. Ok.
Ça peut tomber sur n'importe qui. Hein. Sabrina, comment on dit un médecin? Tabib. Tabib, très bien. Tatiana, comment on dit un truc difficile ou facile? Comment on dit un garçon? Le micro. Ouais, la deux. Très bien. Allez, on va interroger qui j'ai pas interrogé. Nadir. Nadir. Alors, comment on dit une institutrice? Arrête. Muallimatun. Muallimatun, très bien. Maintenant, je vais vous poser. Anissa, t'as pas Anissa, pardon. Anissa. Anissa. Comment on dit une femme? Mar'atun. Et voilà. Et comment on dit les femmes? C'est facile, ça, tu dois connaître. Ça. Je sais. Je sais, moi. Voilà. Anissa. Ah ouais. Non, pas Anissa, comme ton prénom. Ah ouais. C'était une question piège. Ah, c'était une C'était un question piège. piège. Voilà. Allez. Donc maintenant, je vais vous poser des petits mots, mais légèrement modifiés. Je vais vous rajouter un alif lam ou des trucs comme ça, et vous me dites qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ou alors je vais vous composer une petite phrase avec les mots qu'on connaît. On pose des questions, on te répond en arabe, non? Phrase. Ouais, voilà. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vous ai. Bah là, vous me répondez en arabe depuis tout à l'heure, donc c'est bon. Ouais, mais il y a des phrases, je veux dire. Des phrases. Bah, comment vous dites, par exemple. Allez, là, ça va être une question pour. Est-ce que j'ai posé la question à tout le monde individuellement? Oui. Naam. Ouais. Sabrina aussi? D'accord, ok. Comme ça, je me souviens. Hein. Je ne veux pas être injuste envers même toi. Hein. Envers Bah, on personne. reprend l'ordre. On reprend l'ordre. Si tout le monde participe. Non, là, je vais poser une question au groupe en général et celui qui sait, qui est sûr de savoir, il demande la permission et je laisse répondre, ok? Celui qui n'est pas sûr, ben, on va zapper. Alors, Allez. comment vous dites, par exemple? Comment vous dites Comment vous dites est-ce que Ali est un écolier? Moi, je sais. Comment vas-y? Hel. Aliyun. Tilmidun. Eh bon, regardez pas dans les cahiers là. Hein. Non? Là, non. Ah, ok, d'accord, vas-y. Vas-y, ok. Alors, deuxième question. Alors, ça sera plus pour toi, Aïssa, ça sera pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire comment on dit Une fille. est-ce que Fatima est une fille? Arrête. Qui veut répondre? Hel, Tatiana. excuse-moi, Fatima, C'est bon, j'ai déjà quelqu'un qui a levé la main. Vas-y, Tatiana. Voilà, Hal Fatimatu Bintun. Ok? C'est bon. Alors maintenant, c'est bon pour toi, c'est bon pour Aïssa. Mais Aïssa, je vais te demander d'éteindre ton micro, comme ça on s'entend. Et tu peux écouter si tu veux. Ok? Comme ça, on va procéder par élimination. Voilà, barakallahu fik. Alors, il reste qui? Il reste Nadir et Sabrina. Donc, je vais vous poser une question à chacun votre tour. Nadir, est-ce que tu peux me poser, ou alors l'un de vous deux, celui qui sait, comment on dit, par exemple, qui est le menuisier? Voilà. Qui est le menuisier? Qui est le menuisier? Oui. Le Nadjaru, c'est ça? Ouais, mais comme le najar, il est défini, tu devras rajouter un petit mot pour qu'on comprenne. Hel, c'est ça, non? Ouais. Non. Man, c'est bon. Man, c'est qui? Ouais. Voilà, huwa. Man huwa Nadjaru. An-Najjaru. Le menuisier, c'est An-Najjaru. Qui est le menuisier? Man huwa An-Najjaru. Voilà, parfait. Donc, on va dire coupe le micro. Adel, t'as déjà parlé, hein? T'as déjà fait une phrase ou pas? Adel? T'as déjà fait une phrase? Bon, c'est pas grave. S'il m'entend pas, c'est pas grave. Allez, Sabrina, à toi. Voilà. Comment tu vas dire est-ce que l'institutrice est une femme? هل معلمات هل المعلمة. هل معلمات Non, هل المعلمة. Parce que si tu veux enchaîner, tu es obligé de mettre un i au hal. Donc tu devras dire هل المعلمة. Soit tu t'arrêtes,
soit tu Ouais. t'arrêtes et tu dis hal al-muallimatu. Ben, je préfère هل المعلمات. Voilà, vas-y. هل zut, je suis en train de m'embrouiller. Bon, bref. Est-ce que هل l'institutrice est une femme? هي مرأة. Mais t'es pas obligé. Pourquoi t'es pas obligé de mettre hiya? Pourquoi? Parce que déjà, c'est une femme. Donc, une femme, c'est indéfini, c'est mar'atun. Donc, tu pourras dire tout simplement hal al-muallimatu mar'atun. مرأة. Parce que là, on a juste un mubtada et un khabar. OK? هل المعلمات مرأة. Mar'atun. Voilà, très bien. Bon, bah, khair, bah, alhamdoulilah, le cours, il est terminé. Donc, il y aura peut-être des interros surprises comme ça de temps en temps. OK? Donc, à vous d'être à jour sur vos mots. Là, pour la semaine prochaine, il y a, bon, là, il y a même pas 10 nouveaux mots. Hein. Regardez. Mistaratun, une règle. Qalamun, un crayon, un stylo. Himarun, un âne. Je vais remettre le cahier là. Qasirun, vache, une vache. Baqaratun, hayawanun, un animal. Tawilun, long, grand. Qasirun, court, petit, en taille. Saminun, gras. Hazilun, maigre. Kaifa, c'est comment. Wa, tout simple, c'est et. Eh bien, à savoir par cœur pour la semaine prochaine. Avec bien sûr les mots qu'il y a ici, qu'on n'a pas. C'est-à-dire comme Laïssa, il est là, regardez. Laïssa, à savoir comment l'utiliser. Et vous regardez s'il y a d'autres mots, des nouveaux mots qui ne sont pas dans le vocabulaire, bien sûr. Comme bah, le ma de la négation, voilà, pardon. Le ma de la négation qui est là, on l'utilise de temps en temps. OK? Donc voilà, bah, khair, bah écoutez, on se dit Inch'Allah la semaine prochaine. Et voilà. Donc il y a des questions ou pas? Il reste 1 minute. Ça a été clair, Inch'Allah? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Nadir, ça va pour toi? Oui, alhamdoulilah. Nadir et Tatiana, c'est tout nouveau, ça, ce que vous voyez. Donc si c'est En c'est fait, bon. Mohamed, moi, j'ai déjà fait ces cours-là, ces 3 cours-là, j'ai déjà commencé avec Sonia. Mais ça Ah, date bah, de, machallah, bah, ça t'a aidé alors. C'est bien. ça date de 3 ans ou 4 ans. J'ai fait que ces 3 cours-là. Eh ben, bah, la seule élève qui découvre aujourd'hui, c'est Tatiana, alors. Machallah. Bah, khair, bah, écoutez, je vous dis salam alaikum et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok? Inch'Allah. Allez, salam alaikum.